Le titre de mon message, c'est Jésus te demande. C'est pas quelqu'un qui lit dans des pensées, que je pense que Jésus, le fait que Jésus ne demande pas qu'une seule chose. Mais quand j'ai préparé ce message, j'étais en prière, je n'attendais pas spécifiquement un message parce que laisse le Seigneur faire, du moins un maximum. Je cherche quand même. Je ne recevais rien et ça s'est passé à 4h30 au matin pour aller à mon travail. J'étais venu tout seul. Et quand j'ai demandé au Seigneur le titre, cette pensée m'est venue. Jésus te demande. Alors c'est pour lui tout seulement. Jésus te demande. En vous exhortant, je vais dire des choses, des vérités. Je pense que quelque part, vous n'allez pas me contredire car une réalité, hein, on vit dans un monde c'est pas artificiel, hein, c'est pas des jeux vidéo où on éteint, puis on commence. Non, c'est un monde bien réel. Même si j'estime que le monde spirituel est beaucoup plus réel que celui-ci, c'est compliqué à disparaître. Mais nous vivons dans un monde bien réel. Avant de venir ce matin, pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour lui rendre grâce, pour le remercier, pour, j'irai apporter les louanges qui lui sont dues, ça peut nous arriver, ça m'est arrivé, ou encore, d'arriver avec des douleurs, avec des perlots, avec des soucis, des tracas, avec des choses qui m'empêchent, à un moment, de me concentrer dans la louange. Hein. Ou qui me rend pas très spirituel. La chair est présente, vu qu'elle est accoutumée. Nous avons peut-être un désaccord avec notre épouse, une dispute, je vais arriver de discuter avant de venir au culte. Aujourd'hui, vous inquiétez pas, non. Même si vous voyez l'œil de ma femme, vous inquiétez pas. Hein. Mais je veux dire, quelque part, nous venons avec, je dirais, nous pouvons venir avec des fermes. Nous pouvons venir avec des trous. Le travail aussi. Le souci dans le travail. Aujourd'hui, il y a tellement de burn-out, tellement de stress, tellement de pression dans le travail, des résultats. Il faut absolument qu'on puisse sortir les produits en temps et en heure. Ça aussi occasionne du stress. Et tout cela peut interférer quand nous venons au culte, voilà, avec notre prière. Parfois, même un peu de culpabilité. Comme je vous disais tout à l'heure, parfois c'est spirituel. Tiens, quand nous arrivons, je dirais, à résoudre les problèmes, allez, ça passe, hein, il n'y a plus qu'un mauvais souvenir. Ça passe même chez nous. Mais c'est pas toujours le cas, hélas. Et cela rentre en nous, je disais tout à l'heure, comme un boulet qui nous force, qui vient altérer notre communion avec le Seigneur. Il nous empêche de le louer, de lui rendre grâce. Nous sommes accaparés par nos problèmes, c'est une montagne. N'oubliez pas qu'il est venu à venir. Et nous avons cette montagne devant nous, et cette montagne nous empêche de regarder derrière. Lui, il voit derrière, nous, on ne voit pas. Et ça nous empêche de voir ça grave. Bien sûr, cela peut être compréhensible. Quand nous nous soucions d'un membre de nos familles, comme un enfant, une personne qui est malade, dans diverses difficultés, attention, je ne dis pas que c'est mal de se soucier de quelqu'un. C'est une pensée pour notre sœur Gerline, qui passe, je dirais, une épreuve en ce moment avec son époux. Et je ne voudrais pas qu'elle se culpabilise, loin de là. C'est normal de se soucier d'un enfant, d'un mari, d'une épouse. Le but ne s'en soucie pas, là, par contre, je m'interrogerai. Ça peut être un problème religieux. On se force à vouloir respecter des commandements, des préceptes. On s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et ça nous offusque. Ça nous donne des inquiétudes inutiles, de la peine. Encore une fois, là, ça joue dans notre cœur. Ça joue dans notre façon de raisonner, dans notre façon de penser. Ça nous apporte encore une fois une forme de stress.
Et ça occasionne des soucis, des problèmes cognitifs. Et cela fait comme une chape de plomb dans tout ce que je viens de vous dire, qui empêche toujours la communion avec notre Seigneur. On écoute. Nous avons une forme de colère et d'animosité qui peuvent se créer à ce moment-là. Pareil. Ça peut endurcir notre cœur et diminuer notre foi. Sachez bien que cela, ce n'est pas l'esprit qui vient d'être mieux. Ça peut venir de la chair, mais comme la chair elle est influencée par les ténèbres, j'oserais dire, attention. Ça peut amener une fatigue, une mauvaise fatigue. À plus ou moins long terme, ça peut apporter des douleurs, je ne sais pas pour vous, mais quand on stresse trop longtemps, ou quand on est inquiet trop longtemps, ce qui passe au bout d'un moment, ça se répercute tout, ça se répercute dans notre corps. Et il y a des moments, on a des douleurs qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. Des douleurs qui engendrent aussi des maladies. Souvenez-vous que Jésus a dit, ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain se souciera d'elle-même. Il nous invite à ne pas trop nous soucier. Parce qu'il sait très bien que les soucis engendrent des choses qui sont néfastes pour notre corps. Il y a d'accord? Non, je ne dis pas qu'on ne se soucie pas. Ça peut arriver. Les problèmes peuvent être graves à plus ou moins long terme. Il y a d'accord? Hein? On ne résout pas le problème. On est toujours inquiet. Ça engendre de fatigue. La fatigue engendre des douleurs. Les douleurs engendrent une maladie. Et des moments, c'est pas pour vous, on prie beaucoup pour les malades et on ne vous demande jamais qu'est-ce qui te soucie en priorité. Parce que si ce souci-là va engendrer ça, on va régler le problème. Enfin, vous priez pour que le problème soit réglé et puis le reste, plus grand. J'aime bien les docteurs. Les docteurs, enfin, je parle des docteurs chrétiens, bien sûr. Les docteurs, pourquoi appeler aujourd'hui docteurs de la loi, c'est qu'ils sont pointilleux dans l'enseignement. Ils voient la racine. Ils voient la racine. Ils voient là où le mal a commencé. On tue la racine, on peut être libéré, on peut être guéri, on peut être restauré. Et si on tue que l'herbe au-dessus, vous savez bien que la racine qui reste. Vous pensez aussi pour mon frère Élie et ma sœur Monique, ils viennent souvent, pratiquement tous les dimanches, apporter la louange. Nous prions souvent pour les serviteurs du Seigneur qui viennent prêcher, et c'est bien, il faut continuer, mais nous oublions par moment de prier pour ceux qui font la louange. L'ennemi n'aime pas les personnes qui apportent la louange. Il n'aime pas les personnes qui apportent la louange. Il donne à fixer le regard, pardon, sur Jésus-Christ, sur notre Père céleste. Il n'aime pas. Et ça, à un moment, ils sont attaqués aussi. Ils sont attaqués dans leur corps, ils sont attaqués aussi dans leur famille, dans diverses choses. Prions aussi pour eux, c'est important. Personnellement, je le vis. Je pense pas que je suis autrement que vous. Je ne pense pas, du moins. Mais quand un souci vient, quand un problème vient, j'essaie de discerner avec l'aide de la parole, de la communion que j'ai en lui, et je reviens et je demande au Seigneur. Je demande comment puis-je gérer ce problème. J'ai eu, certaines grâce, souvent des réponses qui m'ont aidé et qui ont résolu le problème à plus ou moins long terme. On va passer à la demande du Seigneur. J'ai voulu d'abord parler de choses, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont réelles, qui sont vraies. Je ne peux pas vous dire que chaque dimanche, je suis venu en étant hyper spirituel, bien au contraire. Et j'avais peut-être un fardeau, une charge, un souci. Et en ce moment, ça ne manque pas, avec tout ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre. Pourtant, le Seigneur, et je le dis encore, Jésus te demande, et il nous demande quoi?
Alors, dit-on tout simplement, moi je vais vous le lire, je vous donne le verset, mais je vais vous le lire. Matthieu 11, verset 28-29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Bonjour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Jésus te demande, viens à moi. Viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit une chose, je vous ai dit, qu'est-ce qui se passe quand on a trop de soucis, des problèmes, qu'on les laisse accumuler ou que quelque part on n'arrive pas à résoudre, il arrive une fatigue. Non, vous n'êtes pas fatigué par un moment de vos soucis, de vos problèmes? Ah, moi aussi. Quand je suis tellement fatigué, ça joue sur le psychique. Encore, quand j'ai mon corps qui est fatigué, je sais que si j'allais faire une bonne nuit de sommeil, ça va s'arranger. Mais quand c'est psychique, vraiment, ça m'empêche même de dormir. Et ça ne résout pas mon problème pour autant. Je vous dis, vous tous êtes fatigués. Le gros problème, c'est qu'on se sent fatigué et on attend. Alors moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si vous vous sentez fatigué d'un problème, n'attendez pas. Et dit, venez de moi, vous tous qui êtes fatigués. Et vous laissez passer la fatigue, souvenez-vous de ce que j'ai à vous dire, ça va venir à quoi? Aux douleurs, aux maladies. Il y a plus ou moins long terme, faites pas du travail. Alors, dès que vous sentez la fatigue, vous savez ce qu'il faut faire. Et même, je dirais même avant. Même avant. Mais la fatigue est l'alarme. C'est une invitation du Seigneur devant lui, mais ne pas hésiter. Car le fardeau que nous portons, les problèmes que nous avons, ce que nous avons pu engendrer, parce que par moment, ça peut venir de nous, par inadvertance ou par un moment de colère, lui a la solution. Il nous invite à venir devant lui. Et ce n'est pas un problème pour lui. Il ne faut pas avoir peur de déranger Dieu. Enlevez le mot Dieu, parce que quelque part, ça fait toujours protocolaire. Moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de problème de déranger le Père. Notre Père. Et notre Père. Par contre, le contraire lui fait de la, je répète, ça lui fait de la peine. Notre ego, notre orgueil, par moments, nous empêche d'aller devant lui. Nous pouvons avoir raison. Et nous nous attendons à ce qu'il nous donne raison. Ça m'est arrivé d'avoir raison. Et même que j'ai raison, on va se réconcilier quand même. Et ça, oh non, oh Seigneur, je voudrais que tu me donnes raison. Et nous savons ce qu'il nous demande. Nous savons ce qu'il nous demande. Et ça c'est pour ça qu'on vient pas par moment devant lui. Ouais, je sais ce que tu vas me dire, Seigneur, si tu le fais déjà, bah, fais-le. Fais-le. On va avoir tort. Et c'est l'inverse, nous ne voulons pas attendre que nous avons tort. Encore une fois, c'est notre ego, notre orgueil. La chair, on prend sa place. M'est arrivé une époque, une personne m'a fait du mal et j'ai réagi dans la chair. Vous savez, la parole est là, la parole, je la lis régulièrement, elle travaille continuellement avec l'aide du Saint-Esprit et je savais ce qu'il fallait. Ce jour-là, j'avais téléphoné à l'espace à mon frère. Il m'a dit, tu sais ce que tu as à faire? Ouais, j'ai pas envie de le faire. Il m'a dit, fais-le. J'ai fait. J'ai fait. Aujourd'hui, je suis bien. C'est ce que tu m'as fait. Parler tout à l'heure d'humiliation, on va y revenir après. Il ne faut pas avoir peur de s'humilier. Même si on a raison. Pour revenir à ce passage, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est bien cela dont il s'agit. C'est de venir à lui. C'est sa demande. Les problèmes ou soucis nous fatiguent et engendrent beaucoup de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la fatigue est mauvaise. Elle n'est pas bonne. Elle ne vient pas du Seigneur. Du moins, cette fatigue-là.
Il y a des fatigues qui sont bonnes. Après une journée de boulot qu'on est fatigué, c'est tout à fait normal. On a un corps qui est cher, il faut qu'il se répare, il faut qu'il se repose pour pouvoir se réparer. Bon. Il y a des fatigues normales. Il y a des fatigues qui ne sont pas normales. Qui ne viennent même pas de Dieu. Qui plus est, dans notre vie, beaucoup de choses et de problèmes peuvent aller plus vite que nous. Vous savez, quand il arrive un événement, ça s'enchaîne. Là, on est perdu. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus réfléchir. Et je vous dis depuis tout à l'heure, ça engendre quoi? Colère, animosité, frustration. Et on ne trouve pas de sagesse dans la colère. On ne trouve pas de sagesse dans l'animosité, dans la frustration. Remarquez une personne qui est en colère. On ne voit pas, il aveugle. Une personne qui est posée, qui prend le temps de réfléchir, va prendre le temps de voir. Or, dans cette situation-là, le Seigneur voit mieux que nous. Et il veut nous donner quoi? Il veut nous donner sa paix. Il veut nous donner sa tranquillité. Cela ne change pas l'événement, et peut-être qu'on va peut-être mieux voir. On aura un regard plus juste. Il nous aidera à aller ou à résoudre le problème. Plus loin ou à résoudre le problème. Donc, beaucoup de choses peuvent nous fatiguer. La société, je dirais quelque part, à un moment, elle en est pour beaucoup. Avec tout ce qu'elle peut engendrer comme stress. La religion aussi, oui. Je veux dire, il y a une forme, je suis quelqu'un de religieux, je crois en Dieu, donc je suis religieux. Je crois en Jésus-Christ, je suis religieux. Pour moi, il y a deux religions. Par rapport à elle, pour donner un exemple, il y a la religion de Caïn et la religion d'Abel. Ça vous parle? Oui, j'ose le dire, la religion peut jouer. Elle rajoute. Elle aime bien rajouter des règles. Elle aime bien rajouter, je dirais, des préceptes. Elle-même occasionne du stress. On n'est jamais assez bien. C'est pour ça que c'est important de lire l'Évangile. Quand Luther, Calvin a commencé à étudier la parole, il a pu bondir et dire il y a un problème. Ce que vous l'homme, c'est parce que le proche, quelque part, petit à petit, s'est libéré. S'est libéré d'un joug religieux, s'est libéré d'une culpabilité inutile, qui n'apportait rien. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire, de nous libérer, de nous remplir, pour qu'on ait une vie en abondance. Bien sûr, je ne parle pas de richesse, je parle d'une vie normale, je dirais entre guillemets, dans le Seigneur. Une vie avec sa présence. C'est pour ça qu'il est important de lire l'Évangile, d'écouter le Saint-Esprit et écouter les hommes remplis du Saint-Esprit. Dans la suite du texte, il nous dit, je vous donnerai du repos. C'est sa volonté de nous donner le repos. D'enlever, je dirais, ce qui n'est pas de lui, il faut bien le comprendre. Il désire nous retirer ce qui n'est pas de lui. Il faudra avoir plus de lui, je dirais moins de nous, moins de la société encore une fois. Ainsi, nous aurions le repos, son repos, nous aurions sa paix. Il nous demande de prendre son joug. Il veut mettre rien de pesant. Bien au contraire, ce qu'il nous donne, ce qu'il veut nous donner, c'est ses instructions. Il veut nous donner ses conseils. Je tiens à signaler quand il dit qu'il donne son joug, c'est toujours quelque chose qui est à notre portée. Il ne nous donnera jamais quelque chose qui nous pèse. C'est quelque chose qui est à notre portée. C'est quelque chose que nous pouvons faire. C'est pas pesant. Nous pouvons le faire. C'est à notre portée. Ce qu'il nous donne, c'est que nous pouvons le faire. Pour que nous puissions continuer à avancer. Elles sont légères, il n'y a que notre ego qui la rend lourde.
Une orgueil. C'est ça qui rend lourd. Alors, je sais bien. Je ne veux pas. Non, Seigneur, je ne veux pas. Pour nous aider, n'oublions pas qu'il est avec nous, qu'il est en nous, par son Saint-Esprit. D'accord? Recevez mes instructions. Ces conseils qui sont dans la parole, sa parole est là pour nous aider, pour nous donner de la sagesse, pour nous donner de l'intelligence, être renouvelés dans l'intelligence. Non pas pour que nous puissions être asservis. Est-ce que nous avons été appelés à être asservis? Il nous libère à la croix. Il nous libère déjà du péché. Et il ne veut pas que nous libérer du péché, il veut aussi nous libérer de tout ce qui peut être une entrave à la communion avec lui, ou dans notre vie. Pour que nous ne puissions pas être asservis, je disais donc, des préceptes religieux ou sociaux de ce monde. La confiance que nous avons en lui, il nous la rappelle quand il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il n'est pas Monsieur Sermon, celui qui va nous flageller, mais un père bienveillant, qui reprend son enfant. Il reprend son enfant. Le fils et fille de Dieu. Pour l'édifier, il le conseille pour qu'il puisse vivre sans peur. Et quand je dis sans peur, je ne dirais pas, comment vous expliquer, je ne dirais pas que vous n'aurez plus jamais peur. Mais est-ce que vous pourriez vivre tous les jours dans la peur? Il y a des frères et sœurs en Christ qui vivent dans la peur. Donc, pour moi, personnellement, je pense qu'ils ont une grâce particulière. Ouais. C'est personnel, hein. Que je ne sais pas s'ils arrivent à vivre. Ouais. Mais je n'ai jamais compris les gens qui vont voir des films, entre guillemets, d'horreur, pour avoir peur. Il suffit qu'ils regardent la société ou certains quartiers du monde, à la rigueur, on n'a qu'à les envoyer pour prendre. Il est doux et humble de cœur. Ne jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Élie. Je parle de prophète. Quand il était dans la caverne. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Il y a eu un vent, une tempête, il y a eu du feu. Vous venez tous de ce passage. Et ça tremblait, le sol tremblait. Mais Dieu n'était pas là. Et pourtant, il y a un moment, il y a un vent doux et subtil, apaisant. Et ben voilà Dieu. Simplement. Dans lui que nous trouvons le repos de nos âmes, dans ses instructions, dans notre communion, dans notre obéissance, je viendrai plus tard. Tout simplement dans sa grâce. N'oublions pas que nous sommes ses enfants, je le répète encore. Le désir de Dieu, c'est que son peuple, ses enfants, puissent vivre, qu'il ait la vie en abondance. Ce n'est pas pour rien qu'il reprend les églises de l'Apocalypse. Oui, il reprend les églises de l'Apocalypse. Oui, il met le doigt sur des problèmes. Oui, ça c'est général. Et je peux aussi vous parler individuellement. Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, on pourrait parler individuellement. Il ne reprend pas pour qu'il soit condamné ou qu'il soit jugé, il le reprend pour qu'il puisse avoir quoi? La vie. Il veut que nous vivions. Il veut même que le méchant puisse vivre. C'est pour ça qu'il nous demande d'apporter la bonne nouvelle. Parce que le méchant, c'est pas le gangster qui a braqué une banque, hein. Pour Dieu, le méchant, c'est celui qui le refuse. Il refuse à lui, hein, simplement. Alors j'ai une question. Une question. Est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons? Alors on va dire que là je rentre dans une chose qui j'espère va vous interpeller, va peut-être vous faire bouger dans les situations par moment où vous allez devant Dieu. Lisons Isaïe 30, verset 15. On connaît tous ce passage. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Vous avez dit non. On pourrait dire que Dieu fait la même invitation au peuple hébreu. Et nous voyons ici que Dieu dit, vous avez dit non, vous n'avez pas voulu. C'était le désir du Seigneur de leur donner de la tranquillité, du repos, de la confiance. En résumé, nous reposer sur lui. Et ils n'ont pas voulu. Le résultat est connu. Très connu aujourd'hui, et nous pouvons aussi connaître et voir à travers les Bibles, je dirais. On se confie. On s'est confié à des peuples étrangers. Le peuple Dieu se confie à l'Égypte, de roseaux cassés, où on pouvait se casser la main. On prend les trésors du temple pour pouvoir financer des mercenaires qui viennent dans notre pays. Tout ça, c'est la chair. On ne se tourne pas vers Dieu, que lui veut nous donner une tranquillité, que lui veut nous donner du repos. Combien de fois le Seigneur, par ses prophètes, a voulu que son peuple revienne à lui. Il a envoyé ses prophètes en avertissant. Voilà le gros problème. On pourrait croire que c'est Dieu qui punit. Non, c'est nous qu'on punit nous-mêmes. Vous n'écoutez pas. On n'écoute pas. Allez, pas inclus parce que voilà le résultat. Lui, il dit à son peuple, revenez à moi. Et je vous donnerai de la tranquillité. Je vous donnerai du repos. Et le peuple n'a pas voulu. Ils n'ont jamais trouvé ce repos. Ni la stabilité dans le pays. Mais bien au contraire, que des problèmes et des tracas. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu, tout simplement. Cela doit nous donner à réfléchir chacun individuellement et à considérer. Et à considérer. Allons plus loin. Isaïe 28, versets 12 à 13. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel, écoutez bien, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et ils se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Je parlais tout à l'heure de religion, mais quand nous n'irons pas le repos qui vient de Dieu, son conseil, et que nous empêchons même les autres, parce que c'est ça le problème par moment. Jésus avait fait le reproche aux pharisiens, vous empêchez les autres de rentrer. Donc, soit pour empêcher les autres, ils veulent rentrer dans le repos. Car voici le repos et laissez reposer ceux qui sont fatigués. Faire attention quand les personnes sont déjà fatiguées dans l'église. Je ne sais pas s'il faut rajouter. Moi, je pense personnellement, il y a des moments pour mieux se taire. Et moi qui parle beaucoup, il y a des moments où je me dis, ah, j'ai été trop. Ne rajoute pas, c'est pas la peine. Prie déjà pour cette personne. Aime-la tout simplement. Et la parole du Seigneur risque de devenir pour nous une charge au lieu d'être libérateur. Comme je disais tout à l'heure, elle sera que précepte sur précepte, règle sur règle. Et ça devient pesant. Vous savez, Paul dit comme ça, de supporter les faibles. De porter même les faibles. D'être patient. De toutes les vertus, je dirais des fruits dont nous avons tous besoin dans la vie. Parce que nous aurons toujours des personnes qui sont plus faibles. Et par moi, je me dis, Seigneur, pourquoi tu les mets, ces personnes-là, qui nous disent pas? C'est pour nous qui pour voir si on mûrit, si on va porter, si on va supporter. Combien aujourd'hui de chrétiens, et moi le premier qui vous parle, je n'ai pas toujours porté et supporté. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter. À bon entendeur. Et vous savez que quand quelque chose devient une charge et qu'elle est pesante, cela amène chez l'homme une rébellion. Il se révolte contre l'autorité, par le attentif. L'homme religieux va te dire, ne dérange pas le Seigneur.
avec tes soucis. Je voudrais vous encourager avec 2 versets, pas du moins, plusieurs versets. Allez vers Dieu et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous allons lire maintenant, parce que je veux vraiment que vous vous présentez le Seigneur quand vous allez. C'est des versets que vous connaissez, hein, vous savez, j'invente rien. Donc, quand je vais vous lire, vous allez dire oui, c'est évident. Oui, c'est évident. C'est tellement évident qu'on n'y pense plus. Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faire des prières et des supplications avec des actions de grâce. Écoutez, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées sur qui? Sur Christ. Celui qui quoi? Le rémunérateur de quoi? De la foi. Paul nous rappelle que nous pouvons aller devant lui, exposer nos problèmes. Oui, je dis bien. Exposer nos problèmes, nos besoins. De ne pas nous inquiéter. Bien sûr, il y a une façon de demander. Le gros problème, c'est que nous avons tendance à gémir. Et cela n'est pas bon. Nous devons nous souvenir du peuple hébreu. Quand il manquait de pain et de viande, ils murmuraient. Alors qu'il suffisait tout simplement qu'ils aillent voir Moïse en disant bah, on va avoir de la viande, on va avoir du pain. Et tu as invoqué le Seigneur pour nous, on te rend grâce pour cela. Enfin, on rend grâce le Seigneur pour cela. Je pense que le Seigneur a raison. Au lieu de ça, ils vont murmurer, ils vont gémir. Oh, aujourd'hui, beaucoup pourraient dire oh, moi, je ne gémis pas envers Dieu, hein. Moi, je gémis envers l'Église. Moi, je gémis envers tel ou tel père, tel ou tel pasteur. Pour le rien. Non, non. On peut pas être d'accord. Un père disait un jour attention, à force de critiquer les bergers, Dieu risque de vous donner des saluts, hein, et non des amis. Attention aux murmures. Voilà toute la différence. C'est pour cela que Paul dit avec des actions de grâce, en rendant grâce, remercions. C'est une question de confiance. C'est de confiance qu'on rend grâce. Et quand dans les supplications, je dirais avec insistance et avec foi, insistez. Souvenez-vous de cette veuve qui a obtenu justice parce qu'elle a insisté. Vous pouvez lire cette histoire-là dans Luc 18. Cette veuve qui est venue devant ce juge inique, qui ne craignait pas Dieu, et elle a insisté. Elle a insisté. Voilà. Pour déranger Dieu, pas fatigué avec ça. Non, mais c'est pas très spirituel, puis on va me dire c'est pas la foi. Rendez grâce. Louez et rendez grâce. Pas en murmurant. On va dire aussi une pierre. 1 Pierre 5, 26. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en temps convenable. Et déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. Pierre aussi nous rappelle à ne pas hésiter à se décharger de nos soucis. Il nous rappelle que Dieu prend soin de nous. Mais là où il y a une condition, c'est quoi la condition? C'est de nous humilier. Ah, humilier, c'est comme, je dirais, on dit à la femme que la femme soit soumise. On n'aime pas les mots. Il y a certains mots qu'on déteste. S'humilier, on n'aime pas. On n'aime pas s'humilier. Je vous signale, je vous dis ça. Je pense personnellement que le Seigneur ne nous humilie pas. C'est à nous de nous humilier. Comment? Et là, c'est la grande question. Comment nous humilier? Tout simplement par l'obéissance. Vous savez, quand il nous demande de pardonner simplement, alors qu'on a raison. Ou quand il nous demande peut-être d'aller demander pardon, faut qu'on avoir raison. Ou, même si on aurait tort, c'est normal d'aller demander pardon. Vous savez, c'est une demande, quelque chose à nous porter. C'est pas facile, hein. D'accord? On a encore un peu de charnel pour vous. Pourtant,
Des exemples fréquents, des dépend de tout le monde le connaît, il y en a bien d'autres. Hein. En s'humiliant, à ce moment-là, on fait la volonté de qui? On fait la volonté de Dieu. Et enfin, il pourra agir pour nous. Il pourra agir pour nous et en notre faveur. Vous savez, le diable n'attend qu'une chose, c'est que nous allons de moins en moins nous confier en lui, pour qu'il puisse, je dirais, nous dévorer, détruire. Et pour cela, c'est simple. Moins nous allons devant lui, plus lui a l'opportunité de pouvoir agir. Moins nous allons devant lui, plus lui a l'opportunité de pouvoir agir. Il attend. Il attend que nous communions. Ça fait plus. Je voudrais finir avec ça ce matin. Le message n'est pas long. Je pense pas qu'il faut qu'il soit forcément long. Si vous l'avez compris, pour moi, c'est important. Aujourd'hui, Jésus te demande de venir, de ne pas avoir peur d'exposer, de ne pas avoir peur de lui parler, à des actions de grâce, avec des remerciements, en s'attendant à lui, en s'attendant à sa grâce, à son amour. Et ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, j'ai lu dans un calendrier et j'ai noté parce que je me dis, je finirai là-dessus, simplement. Certaines personnes pensent que Dieu n'aime pas être dérangé par nos fréquentes venues et demandes. Souvenez-vous, tout à l'heure, je disais que les religieux ne doivent pas déranger Dieu avec des problèmes. Religieux. Et certaines personnes disent, bah, je ne vais pas aller déranger Dieu avec ça, pas très spirituel, puis on le fait de me dire, oh, bah, j'ai pas la foi. Ah, vous croyez que ceux qui sont de l'esprit avec vous, nous, hein, la femme qui avait perdu 200, qui a touché le vêtement de Christ, n'avait pas la foi? Il dirait plutôt qu'elle avait la foi. Toucher le vêtement, elle a dit, guéri, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que j'ai dû la critiquer? Elle était impure, cette femme, hein? C'est un exemple. Un exemple. Ô fils de David, aie pitié de nous! Et les gens disent, le diable, tais-toi, Jésus, aie pitié de moi. Vois mon problème. Vois mon addiction. Vois mon péché. Vois que le monde, tu vois, qui bat pour, qui bat pour secours. Vois telle situation. Vois la personne, Seigneur, qui cherche à me faire du tort. Vois, Seigneur, tu vois, je ne lui fais aucun mal, mais je veux le bénir. Tu vois ce qu'il veut faire pour mon encontre. Vois, Seigneur, je viens en te rendant grâce, en te demandant. Le moyen de déranger Dieu, si vous voulez le déranger, c'est de ne pas venir du tout. Je répète cette phrase. Certaines personnes pensent que Dieu n'aime pas être dérangé, car nous fréquente venues et demandes. Le moyen de déranger Dieu, c'est de ne pas venir du tout. Jésus te demande aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous arrivez dans des temps difficiles. Je ne dirais pas encore pour nous terribles, mais difficiles. Nous allons avoir besoin plus que jamais de lui, pour que nous puissions tenir et rester fermes et être debout devant lui. Nous allons devoir être ensemble pour nous exhorter. Je répète, nous allons devoir être ensemble pour nous exhorter, pour nous encourager à avoir le regard fixé sur Christ, pour que nous puissions nous trouver debout devant lui. Est-ce que nous serons parfaits? Est-ce que nous aurons atteint cette perfection? Personnellement, je ne le pense pas quand je serai dans ce corps. À vous d'examiner.
On va prier. Que l'on te demande, Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur, nous venons devant ton trône de grâce. Nous osons nous approcher de toi avec foi. Toi qui es le rémunérateur de ceux qui s'approchent de toi avec foi et qui croient en toi, à ton existence. Nous venons sans crainte, car tu nous as libérés, je dirais, de cette mauvaise crainte qui nous empêchait de venir devant toi. Nous venons tels que nous sommes. Nous savons, Seigneur, que c'est que par ta grâce et par l'œuvre que tu as accomplie que nous pouvons nous approcher de toi avec assurance. Nous venons devant toi avec confiance. Dans la lecture de ta parole, dans la méditation, dans l'écoute, je dirais aussi, nous voulons prendre tes impulsions, cherchant en toi la sagesse, l'intelligence, le renouvellement, Seigneur, je dirais, de la créature nouvelle que je suis en toi, pour que nous puissions, je dirais, nous tenir debout devant nos montagnes. Nous puissions nous tenir debout et que le jour de ton retour, nous puissions dire merci Seigneur d'avoir été chaque jour avec moi et de t'être occupé de mes soucis et de mes problèmes. En Christ Jésus, en lui, en nul autre, à qui revient gloire, honneur, puissance et règne. Amen.